Et bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo, dans une cabane, en automne, un peu tout ce que j'aime finalement, avec ma petite Naya toujours collée à côté de moi. On part pour quelques jours très cosy, on est en plein dans la Drôme, je ne sais pas si vous connaissez la Drôme, mais c'est une région assez incroyable et assez sauvage. Du coup on est arrivé hier soir, on a très bien dormi, et là on a juste pris le petit déj. Et d'ailleurs c'était une nouvelle recette que j'ai essayée, donc de porridge, pomme à la cannelle, beurre de cacahuète. C'était délicieux. Par contre, au lieu de prendre des flocons d'avoine, j'ai pris des flocons d'épeautre. Et c'est quand même moins bon. Finalement, c'est quand même meilleur avec des flocons d'avoine. C'est un côté beaucoup plus crémeux. L'épeautre, c'est très rustique. Donc, même si on aime ce qui est rustique ici, là, c'est quand même plus dur, plus difficile à manger. Et au petit-déj, depuis quelques temps, je prends des compléments alimentaires. D'ailleurs, je ne vous en ai pas parlé ici, mais j'ai fait une prise de sang pour vraiment analyser ma santé au global. C'était pas une prise de sang suite à des problèmes de santé, c'est plus de la prévention. Ça m'a informé quand même que j'avais un niveau d'inflammation très bas. Et ce qui n'est pas si évident que ça non plus dans nos sociétés. On a souvent tendance à avoir un niveau inflammatoire, un corps assez inflammé, d'où l'essor de l'alimentation anti-inflammatoire et tout ça. Donc j'étais contente. Par contre, il y avait quand même des défauts, évidemment, il y en a toujours, quand on cherche un peu au niveau hormonal, où c'était pas hyper régulé, et au niveau de certains micronutriments, où il n'y a pas des carences vraiment notées, mais des choses à optimiser. Alors il y avait un début de carence, ceci dit, en vitamine B12, et j'étais quand même très surprise, parce que c'est une carence qu'on voit peut-être un peu plus chez les personnes végétariennes ou véganes, ce qui n'est pas mon cas, et comme quoi ça peut l'être aussi pour les personnes qui mangent de la viande et des produits animaux. Donc voilà, j'étais quand même surprise, donc je me complémente en B12, c'est un petit sheet que j'ai trouvé en pharmacie. Et après, au niveau des choses à optimiser, il y avait particulièrement le magnésium et les oméga 3. Du coup, je me suis pris... Allez je me suis pris ces petits compléments, et en plus j'ai pris de la vitamine C aussi. Je suis quand même plutôt pour le fait de pouvoir s'apporter les choses le plus possible via une alimentation tout simplement brute, mais voilà, je me suis engagée à manger du coup dans un premier temps beaucoup plus de petits poissons gras pour les oméga 3, parce que c'est vraiment de là que ça vient. Il y en a aussi un peu avec les graines de chia, des choses comme ça, mais c'est vrai que les sardines, les maquereaux, ça reste le meilleur truc. Mais le problème, c'est que j'aime pas trop ça, et vraiment, autant manger une fois j'y arrive, mais deux fois j'y arrive vraiment pas. Et en vrai, même une fois c'est difficile. J'ai vraiment essayé comme ça, mais comme j'y arrive pas, voilà, je me suis dit je vais me complémenter en oméga 3. Du coup, je vais refaire des analyses de sang en janvier, donc ça fera à peu près 6 mois, pour voir l'évolution et pour voir si vraiment la complémentation m'a aidé là-dessus. Je trouve ça bien de pouvoir le vérifier. Donc voilà, ce qui m'a été conseillé, c'est le magnésium, vu que je fais quand même beaucoup de sport, et aussi que j'ai tendance à avoir beaucoup de stress dans mon quotidien.
Donc le magnésium, si vous êtes stressé ou si vous faites beaucoup de sport ou si vous avez des difficultés à vous endormir, ça peut être très très bien pour vous. Et la vitamine C, ça c'est un bonus parce qu'en fait c'était un package avec déjà magnésium et oméga 3 et apparemment la vitamine C améliore l'absorption. Je me suis dit bah vas-y, pourquoi pas en vrai, mais du coup là avec l'automne honnêtement ça tombe très bien. C'est bon pour les défenses immunitaires, ça stimule un peu l'énergie. Il faut apprendre le matin ça d'ailleurs parce que sinon vous pouvez avoir des difficultés d'endormissement. Voilà un petit peu le petit update santé, compléments, etc. Vous savez tout. Et voici le repas du jour. Pas très instagrammable, mais délicieux. Parce que on ne peut pas être dans la Drôme et ne pas manger des ravioles. Petit clin d'œil à Alex, si tu regardes cette vidéo. Grâce à toi, on est devenu accro aux ravioles. On vient de finir de manger, donc je pense qu'on va aller se faire une petite balade digestive autour du camping. Et juste avant, je voulais vous montrer mes 3 petits bonnets favoris du moment. Pour l'automne en tout cas, c'est vrai que vous me demandez souvent où est-ce que je trouve que ce soit mes habits ou mes accessoires, etc. Donc j'avais très envie de vous montrer ces 3 petites merveilles. Alors on a donc le premier en polaire du coup marron, qui est une coupe assez courte, enfin je sais pas trop comment dire, mais en tout cas qui descend pas trop. Il vient de chez Jua Création. Du coup c'est Juliette que j'ai rencontrée via Instagram, qui a sa propre marque et de vêtements et d'accessoires. Elle fait tout elle-même, elle coud tout elle-même, je trouve ça incroyable. Un de mes préférés, ça fait 1 an que je l'ai, ça n'a pas bougé. Ensuite celui-là je l'ai acheté cette année, c'est la marque Peak Performance, que vous connaissez peut-être déjà. Moi, je l'ai découverte surtout il y a 1 an quand j'ai voyagé en Finlande. Il y en avait partout de cette marque, vraiment j'adore. Il est très très doux, il est assez chaud et puis vraiment il gratte pas la tête. Moi j'ai souvent, je sais pas, j'ai un problème avec les bonnets où souvent ça me démange le front au bout d'un moment et avec celui-là je n'ai aucun problème. J'adore la couleur. Et ça c'est le petit dernier que j'ai reçu la semaine dernière. Alors il est vraiment différent des autres parce qu'il est extrêmement épais. Vous avez vu, c'est vraiment un très beau bébé et qui vient de Finlande aussi justement, décidément je parle beaucoup de Finlande, qui a été cousu par des grand-mères en Finlande et il sent très très fort la laine. Faut pas que ça surprenne, mais c'est ce qui fait que je pense ça tient vraiment dans le temps, que c'est très très chaud. Ça pour la montagne c'est vraiment incroyable et en plus je le trouve trop beau. Je trouve que c'est une très belle idée cadeau. Vraiment c'est un beau produit très noble je trouve. Donc voilà un petit peu les petites trouvailles du moment. Ça c'est Naya qui attend le retour de son papa avec impatience. Eh Naya, il te manque, au bout de 2 minutes il te manque. Bah oui. Du coup on fait une petite balade dans les bois autour du camping et là je vous promets c'est le camping autour de nous. Franchement c'est incroyable. C'est tellement sauvage et tellement beau. C'est rare maintenant je trouve de trouver des emplacements de tentes comme ça qui ne soient pas juste des trucs un peu pourris collés au sanitaire concrètement. C'est vrai que maintenant je trouve que les mobil-homes ont pris tellement de place que ça a un peu délaissé les endroits pour les tentes. Ils ont réussi à trouver la bonne balance entre les deux et ça fait quand même plaisir de pas se sentir délaissé finalement quand on voyage en tente. Et ce qui est trop cool, c'est que donc on a accès à plein de sentiers de randonnée du coin, de trail aussi. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on s'embarque pas trop là-dedans parce que ils annoncent de la pluie, donc on fait vraiment une petite marche digestive autour du camping et d'ailleurs il y a des gouttes qui commencent à tomber, mais en tout cas pour demain je pense que ce sera trop cool. En vrai j'ai trop hâte de faire un petit trail demain et d'ailleurs j'avais envie de vous parler un peu plus de ça parce que le trail fait de plus en plus partie de ma vie, de mon quotidien. Je dirais pas forcément que c'est toutes les semaines, mais je tends vers ça. Et d'ailleurs j'avais un peu des a priori sur ce sport, sur le côté en tout cas de performance et de vitesse, où en fait je me disais je comprends pas trop ce sport, ou les personnes en tout cas qui le pratiquent, parce que pourquoi devoir être plus performant, ou pourquoi devoir courir
en nature, alors que c'est un des rares endroits où on n'a besoin d'être ni rien ni personne, où on n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit, où on n'a pas besoin d'aller vite, justement. On nous demande tellement d'être performant partout qu'on peut se dire la nature c'est un peu un échappatoire à ça. Et ça c'est quelque chose auquel je croyais assez fermement. Cependant, j'ai envie de prendre soin de mon cœur, de mon cardio en fait. Mais c'est quelque chose auquel peut-être j'apportais pas tellement d'importance avant. C'est-à-dire qu'à la vingtaine, je trouve qu'on peut, on peut forcer toujours un peu. Tout est relativement quand même accessible dans la vie. À 30 ans, c'est moins le cas déjà. On sent qu'on est sur une pente descendante. On va pas se le cacher. Je sais que c'est que le début et que je suis loin d'être à un âge très avancé. Mais comme pour tout, comme pour ce dont on parlait ce matin, côté prévention, pour moi, c'est quelque chose d'important. Et parce que pour moi, à terme, c'est vecteur de liberté. La liberté de se mouvoir, la liberté de faire ce qu'on a envie de faire. Parce que j'ai pas un très très bon cardio. Vous me voyez souvent dehors, vous me voyez souvent faire des randos, faire des trucs. Et pourtant, je vous promets que j'ai vraiment pas un bon cardio. La preuve, je suis souvent très très essoufflée dans les vidéos. Et c'est quelque chose d'un peu frustrant et enfermant, je trouve. Donc pour moi, c'est quelque chose d'important, la liberté de pouvoir porter des poids musculairement, surtout aussi quand on est une femme, parce qu'on est capable de porter des poids. La liberté de pouvoir courir, de pouvoir grimper des côtes, tout en étant à l'aise et sans être complètement explosé à chaque fois, donc le côté cardio. Et la liberté aussi de mouvement, de souplesse, de mobilité. Ça aussi, j'ai vraiment pas des atouts là-dessus. C'est vraiment pas mon point fort, mais c'est pas pour autant que je veux le délaisser. Je me dis que j'ai peut-être d'autant plus de raisons que quelqu'un d'autre justement de le travailler, parce que je suis encore plus loin sur tous ces sujets. Niveau musculaire, c'est un peu mieux. Franchement, c'est un peu mieux sur ça. Comme pour tout le monde, il y a des endroits où on est plus ou moins doué de base et le reste qu'on peut travailler. En tout cas, j'ai vraiment envie d'avoir cette vision pour mon corps, d'être à 360 degrés. Donc voilà, beaucoup de blabla juste pour vous dire que je fais du trail, mais c'était un peu pour vous expliquer la pensée qu'il y a derrière ça et un peu mon cheminement et de comment ça a évolué dans ma tête, et où je me rends compte que comme pour tous les sports, comme pour toutes les activités, c'est pas tellement un sport ou une activité qui est bonne ou mauvaise, qui est bien ou à critiquer. C'est vrai que des fois les réseaux peuvent nous pousser à prendre des positions toujours un peu extrêmes, ou nous pousser à avoir un avis sur tout alors qu'en fait on sait pas grand chose. Mais en tout cas, ce qui est le plus important finalement, c'est nous l'approche qu'on décide d'y mettre. Peu importe ce que c'est, que ce soit du karaté, que ce soit de la natation, du vélo, de la marche, finalement peu importe, on s'en fout un peu. L'important c'est de bouger, de faire quelque chose qui nous plaît. Voilà, c'est un peu la propagande là du sport. Mais en vrai, moi ça change tellement ma vie et mon quotidien et ma santé mentale que voilà, c'est quand même un truc très important. J'arrête là, c'est bon, on a compris. Notre petite cabane est par là-bas, un peu après, mais par là-bas. Mais par là-bas. Mais pas là. Wow, appelez-moi pour plus d'infos claires. There goes the cowboy. He got shit to do. He don't got time now to talk to. Je me suis mis en tenue de yoga parce que du coup, ça y est, la pluie a commencé à tomber dehors. C'est super sombre. Je pense que vous voyez la lumière, à quel point elle est orange derrière et bleu devant. En tout cas, j'ai vachement de douleurs depuis une semaine dans les omoplates et dans la nuque. Et je sais que dans ces cas-là, la clé, c'est pas de rester allongé et d'attendre que ça passe, mais c'est vraiment le mouvement. S'il y a un truc que j'ai appris avec les séances kiné que j'ai pu faire dans les années passées, c'est ça. C'est que le mouvement, c'est vraiment le remède de tout. Par contre, du mouvement quand même assez doux. J'ai pas trop d'énergie ce soir. Donc, petite séance de yoga doux pour récupérer au programme. Voilà notre petit setup tout cosy avec la vue sur l'extérieur. Ça va être trop bien. To talk to you. There goes the cowboy. He got shit to do. He don't got time now to talk to you. I've been up all night talking to the moon, 'cause it feels like it's closer to me.
après ce petit moment de self-care, on va aller au centre de vie, je crois qu'ils appellent ça comme ça. En gros, c'est là que tous les campeurs peuvent se retrouver. Et je trouve ça trop cool parce que ce soir, il y a un concert de musique folk country. Je trouve ça trop chouette. Et en plus, ils servent des burgers. Vous pouvez pas dire non. Vraiment, je pense que vous auriez fait pareil. Bon, beaucoup trop d'aventures pour une seule nuit. On est rentré du concert hier soir, tout allait bien, mais un orage s'est mis à tomber alors que c'était pas du tout prévu. Et en vrai, c'était un orage super violent. Et c'est quand même la deuxième fois qu'on se retrouve à camper avec Utopia et qu'on se prend un orage. Je sais pas pourquoi, à chaque fois, c'est un peu le running gag, visiblement. Bon. En soi, ça c'est pas très grave, mais c'est vrai qu'il était assez fort. Là, à chaque fois, la cabane vibrait de partout. Après, on se sentait quand même vraiment en sécurité. Le réseau s'est mis à couper et du coup, il n'est pas revenu depuis hier. Et surtout, sans eau. Bon. On va aller voir ce matin, peut-être à la réception ou peut-être que ça va revenir, je pense, dans la matinée. Du coup, on n'a pas très bien dormi parce que ça a tonné pendant longtemps. Enfin, ça a duré une bonne partie de la nuit. C'était quand même très bruyant. En plus, moi, j'étais vraiment fatiguée, donc je faisais que de me rendormir. Et à chaque coup de tonnerre, ça me réveillait. On va voir un petit peu comment se profile cette journée. Parce que je sais pas trop, du coup, voilà. Et il y a aussi un village qu'on voulait trop visiter. Ça s'appelle Pointe-Laval, je crois. Le nom est assez... Naya! Non! Ah là là, mais vraiment quel chien de garde. Elle se sent chez elle très rapidement, c'est un truc de fou. Dès qu'elle arrive à un endroit, c'était chez elle en fait. Faut marquer le territoire et attention. Alors elle est pas du tout méchante, mais qu'est-ce qu'elle aboie. C'est un truc de fou. Bon, voilà, vous verrez son petit fessier qui se dandine. Bref, je sais plus ce que je disais. Si, j'aimerais beaucoup donc aller visiter ce petit village Pointe-Laval qui a un nom assez rigolo. Il faut lui dire, je pense. Et apparemment, c'est un des plus beaux villages de France. Et moi, j'adore visiter les villages. J'aime bien la vibe médiévale, tout ça. Donc, je pense que ce serait dommage de rater ça, sachant que c'est juste à 10 minutes de là où on est à Dieulefit. Il y a aussi le village de Dieulefit, qui est très réputé pour la céramique, j'ai vu. Malheureusement, là, comme on est en hors saison complet, puisqu'on arrive au mois de novembre, je pense que tout va être fermé. En tout cas, c'est ce qu'on nous a dit dans le coin, que ça allait être assez mort probablement. Mais en tout cas, si vous y allez au beau jour et plutôt dans l'été, je vous conseille d'aller voir ça et ça peut être l'occasion de faire un stage de céramique ou de poterie ou que sais-je. Bon, du coup, on a retrouvé un peu de réseau en allant au village du coup de Pointe-Laval ce matin, qui était très mignon, mais c'est vrai que hors saison, tout est fermé, donc il y a quand même un côté où on se sent un peu seul dans ces villages, mais c'est très joli. Je voulais du coup vous parler aussi d'un livre que je lis en ce moment. Alors c'est vraiment un tout petit livre, et je suis encore un peu au début. Ça s'appelle « L'éloge de l'obscurité ». Voilà, moi je l'ai sur ma liseuse. On me l'a conseillé, du coup c'est une autrice qui vient du Nord, elle s'appelle Sigrid Sandberg. D'ailleurs ça m'a fait écho parce qu'elle parle pas mal de la Norvège et de Bergen, et c'est vrai qu'on avait fait un fabuleux voyage à Bergen en plein hiver, on avait adoré ça, vraiment à la période de Noël un petit peu. On avait trouvé ça magique et du coup elle en parle un petit peu, donc ça me fait un peu quelque chose et ça me donne aussi envie d'y revenir. Et ce que j'aime donc dans son écrit, c'est que l'idée c'est qu'elle arrive à apprivoiser l'obscurité. Je trouve que c'est une thématique vraiment parfaite avec l'automne et l'hiver qui arrivent, où c'est des mois plus sombres. Et encore, franchement, nous ça va. L'obscurité, on la vit pas vraiment, comparé justement à la Norvège ou même beaucoup plus au nord, au niveau du Svalbard, etc. Où eux, ils ont vraiment les nuits polaires qui durent 24 heures. Mais à notre petite échelle, je pense qu'on la ressent tous quand même. Et c'était, je trouve, assez intéressant de voir un peu les ressorts psychologiques qu'il y a derrière l'obscurité, parce que c'est vrai qu'en tout cas, dans notre culture, c'est quand même associé à quelque chose d'un peu angoissant, de peut-être un peu négatif. Dans les films, concrètement, dès que c'est sombre, c'est qu'il y a un peu un méchant qui arrive. Oh. Naya est très obscure.
Elle me fait peur à chaque fois. C'est dès qu'elle voit... là, il y avait un tout petit chien trop mignon qui passe. Elle se met dans des états, c'est démesuré. Bref, du coup, je trouvais ça intéressant parce que donc, elle essaie d'avoir une autre vision de l'obscurité et quelque chose de plus beau et peut-être trouver de la beauté dans l'obscurité. De la beauté dans le fait qu'il fasse nuit parce que pareil, dès qu'il fait nuit à 17h, je pense que, voilà, honnêtement, on est tous un peu déprimés. Ça nous met tous un peu un coup au moral. Et j'ai un peu envie d'apprendre à voir les choses autrement. Alors, je sais pas si j'y arriverai, mais en tout cas, par le biais de ces lectures, je pense que ça peut semer des petites graines qui font leur chemin. Du coup, elle parle de tout ça. En gros, elle va dans une cabane et elle va se forcer à affronter l'obscurité et à affronter ses peurs et ses angoisses. Je vous en dis pas plus. Je vous laisse le découvrir. Il fait à peine 100 pages, donc c'est vraiment très court. Et voilà. T'as déjà commencé à manger? Un peu, mais j'ai faim, comment t'as vu là? Tu m'attends même pas! Aïe 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 aïe! 15h. 15h, non mais toujours plus, il est à peine... Attendez, la preuve, il est 11h57. J'ai faim. Quel gros mytho! J'ai faim. Me fais passer pour la méchante là. Non, mais tu parles. Moi j'ai faim. Vous ressemblez un peu les deux là, hein? Les deux morphales de la famille. Mais bon, je vais pas trop râler parce que t'as fait à manger donc. Et que ça m'a l'air très très bon. Ça les trucs des Pyrénées. Trucs de la maison. Vraiment les chauvins en fait. Genre, même ici on achète des trucs des Pyrénées, c'est terrible. Nous revoilà en tenue de trail. On a mangé, on a bu un petit café, on s'est posé un peu. Et là, vu qu'il fait vraiment beau, on s'est motivé donc à aller faire un petit trail autour du camping. C'est vrai que à la toute base, je m'étais dit que peut-être on allait faire un peu de route pour aller à un coin sympa, mais comme il y a eu pas mal d'accidents, etc. cette nuit, on s'est dit que ce serait peut-être aussi bien de rester autour du camping dans un environnement connu où on sait que on n'aura pas de soucis, en tout cas au niveau de l'itinéraire. En gros, on se dit juste qu'on va sortir dehors pendant 1 heure, marcher quand on en a envie, courir quand on en a envie. Et puis voilà, le principal sera d'être dehors et de se dépenser un peu et de savoir trop où je vais vous mettre. Je pense que c'est bien du coup que j'ai le sac, je vais pouvoir vous mettre dans le dos, vous ranger dans le dos. Ça va le faire. Allez, là ça monte. Comment tu te sens? Comment tu te sens? C'est l'heure de l'interview. Tu veux pas? Qui veut pas? Alors, cette montée, elle est comment? Ah, les vieux. C'est très beau. Heureusement. Il y a au moins ça. Le chien, comment tu vas? En forme, le doudou. Elle suit. Elle m'insulte. Elle me dit que je suis à l'arrêt. En même temps, ça va pas se voir parce que les caméras aplatissent. Mais ça monte. Le mec il se justifie. Non, mais Non mais Je- on se justifie. regarde, le chien il a du mal à monter avec 4 roues motrices. Alors, Ah oui. C'est vrai que ça va pas vite. ça va pas vite non plus. Tu te dis on est à fond quand on la voit en fait. Genre ça va vraiment. C'est là. Mais la descente, ça va courir. Ah, ça va aller vite. Là par contre, va falloir nous voir parce que ça va aller trop vite. La caméra elle a même pas le temps de nous filmer. Ouais, elle va pas faire le focus. Là. Il y a plus de focus. Plus de focus. Allez, la souffrance tous les deux. Oppenheimer, c'est parti. Ouais. Ah, moi je suis sur du vieux pop punk, Good Charlotte pour les vieux qui regardent la vidéo. Je suis encore un pré-ado en fait. J'avais fini. Non. Allez. Bon, je suis en mode explosion nucléaire. Non, on s'en fout là. Là on fait tout Ok, péter. ok. On fait tout péter. Stresse pas devant la caméra.
Bon les amis, je vous retrouve après petit moment au spa. C'était trop agréable. C'était hyper calme, vue sur le lac, les petits rayons de soleil. Bref, je trouve ça incroyable d'avoir ça dans un camping. Et d'ailleurs, je crois que je vous ai pas expliqué, mais on peut donc le privatiser parce que c'est pas très grand. On réserve à l'accueil un créneau d'1 heure. Je crois que c'est limité jusqu'à 6 personnes. Là, on n'était que tous les deux quand même. Mais évidemment, tout le monde fait un peu l'effort tant que c'est possible d'espacer. Là, on va tout doucement commencer à ranger parce qu'on va partir tôt demain matin. En tout cas, j'espère que ces 2 petits jours dans une cabane vous auront fait du bien, que ça vous aura fait vivre un peu de ces moments à vous aussi. En tout cas, c'est vraiment mon objectif avec ces vidéos. C'est à la fois que ça puisse vous détendre de les regarder, mais l'idée, c'est aussi que ça vous inspire quand même, j'espère, à terme, à vivre les mêmes choses et à pouvoir le reproduire de votre côté et piocher ce que vous avez envie de piocher en tout cas, pour pouvoir le faire, pouvoir vous octroyer ce temps-là, pour pouvoir prendre soin de vous sans culpabiliser, pour prendre du temps pour vous sans culpabiliser, d'être en nature, de faire du sport, de bouger, respirer, etc. En tout cas, si vous aimez ce contenu, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. Ça me donne vraiment beaucoup de force. Je sais que tous les créateurs de contenu vous disent ça, mais franchement, c'est vrai parce que sans vos retours, on ferait rien parce que c'est vraiment ce qui compte pour nous, c'est aussi cet échange-là. À quoi bon créer du contenu si ça ne parle à personne et si ça ne fait du bien à personne? Franchement, je ne sais pas. C'est en ça que vos retours sont importants et c'est vrai que sur YouTube, moi, ça m'a particulièrement touchée. Où évidemment, vous êtes peu nombreux sur la chaîne et peu nombreuses, mais même le peu de retours que c'est, je sais qu'ils sont extrêmement sincères et ça fait vraiment du bien. Peut-être comparé à Instagram où il y a évidemment un côté plus superficiel qui est dû au format et à la plateforme. Et là, j'ai l'impression qu'on passe vraiment un moment ensemble et ça me touche de me dire, même si c'est 1 ou 2 personnes à qui ça fait du bien, pour moi ça a refait ma journée et ça donne du sens à tout ça. C'est vrai que parler derrière une caméra et se voir pendant des heures au montage sur un ordi, c'est quand même particulier comme métier, c'est quand même assez spécial. J'ai pris un peu le temps là de m'étaler sur tout ça, mais je pense que c'était important pour moi de vous le dire parce qu'en fait j'en parle à tout le monde autour de moi, j'en parle à mes amis, à ma famille, je le dis tout ça à eux, mais en fait je vous le dis pas à vous. Donc c'est quand même important parce que vous êtes peut-être les premiers concernés finalement. Donc c'est bien de se le dire. Je vous embrasse et puis je vous souhaite une belle semaine, un beau week-end. Je sais pas quand est-ce que vous regarderez, mais en tout cas j'espère à très bientôt. Ciao ciao.